Hello la meute, bienvenue en ce lundi. On va travailler quelque chose d'assez technique aujourd'hui, donc faites bien attention aux petits détails. N'hésitez pas bien sûr à jouer avec la vidéo pour repasser tout ça plusieurs fois pour bien tout comprendre. On va commencer directement avec de la mobilité pure et simple, 1 minute de mouvement bien posé à chaque fois, 5 mouvements. Répétez ça peut-être une deuxième fois si vous sentez que c'est nécessaire. Ça va? On commence avec 1 minute d'ouverture de épaule. On se couche sur le ventre comme ceci, on ramène une main près de l'épaule, on pousse sur la main, on ramène le pied là derrière. Ce qu'on veut ressentir, c'est le stretch dans l'épaule. Et tout doucement, on switch d'un côté à l'autre comme ça pendant 1 minute. Ensuite, 1 minute de wall squat. On se met en face d'un mur quelconque, les mains au-dessus de la tête, et tout doucement, on descend, on remonte. Ce qu'on veut ressentir ici, bien sûr, c'est le dos bien droit. Aussi le fait de ne pas venir s'asseoir sur ses mollets et de bien rester dans l'effort au niveau des adducteurs et du milieu du dos. L'ouverture de hanche, on va faire 1 minute par côté. On va commencer avec 1 minute ici sur ma hanche droite, comme ceci bien droit. Je ressens ça bien là. Ça va, donc 1 minute en respirant bien. Ensuite, on ne va pas directement enchaîner sur l'autre hanche. On va d'abord faire 1 minute de planche haute, de nouveau bien serré, bien droit. Ça va? Et ensuite, on va faire 1 minute sur l'autre hanche. Donc, le pied contre le mur, le pied par terre, je me soulève, ça tire bien ici pendant 1 minute. Ça va? Répétez ça peut-être une deuxième fois si vous sentez que c'est nécessaire. Voici l'instrument dont vous aurez besoin aujourd'hui, un PVC, un manche à balai, ça fera l'affaire. On va vraiment faire quelque chose d'assez complexe, donc faites bien attention aux petits détails. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à retourner un petit peu en arrière à chaque fois pour bien voir comment ça se passe. On va enchaîner à chaque fois 5 reps. 5 overhead squat, 5 snatch balance, 5 sot press et 5 squat turnover. Je vais expliquer ça tout de suite. Les overhead squats, on est bien droit, les épaules bien loquées derrière la nuque, comme ceci, on appelle ça des épaules actives. Je pousse toujours l'œil de mes coudes vers le ciel. Les pieds sont largeur d'épaule, j'inspire, je bloque à fond, les genoux vers l'extérieur, je descends, je monte. Donc bien sûr, au début, concentrez-vous à fond sur la qualité avant de commencer à enchaîner ça un peu plus vite. Donc ça, on en fait 5. Ensuite, nous avons des snatch balance. On met la barre sur le dos comme ceci, on se met sur la pointe des pieds, aussi largeur un petit peu d'épaule, on va les élargir un petit peu en descendant, et on se laisse tomber le plus vite possible dans l'overhead squat. Comme ceci. On se redresse, on rapproche les pieds, on remet le bâton sur l'épaule, pointe des pieds, et on descend. Ça va? Donc vraiment, on se focalise sur la vitesse. De nouveau, le dos bien droit. Ça va? Donc une fois qu'on est là en bas, à la fin du 5e snatch balance, on va faire ce qu'on appelle des sot press. Les sot press, on fait descendre la barre sur les épaules et on pousse vers le haut, comme ceci. Le but est toujours de rester bien droit. Et de garder, si on y arrive, n'hésitez pas à vous filmer, la barre au-dessus des talons. De ne pas la pousser vers l'arrière comme ceci, vers le haut. Une fois qu'on a fait le 5e sot press, on va faire des turnovers. On reste dans la position de squat. On vient toucher ici derrière et on vient toucher le bas du dos là derrière. Toujours les coudes bien tendus, ça doit bien tirer partout cette histoire-là. Et une fois qu'on arrive au 5e, on remet la barre au-dessus des épaules et on se redresse. Donc je vais enchaîner tout ça maintenant. 5 overhead squat. 4, 5. 5 snatch balance. Donc, je rapproche un petit peu mes pieds, pointe des pieds, je tombe vite dans mon overhead squat. Pointe des pieds, hop, sur le 5e, je reste en bas, 5 sot press, 1, 2, 3, 4, 5, et je reste toujours en bas, 5 turnovers. 1, 2, 3, 4, 5, et bien sûr, pour le dernier, je me redresse. Ça va? Donc n'hésitez pas
à regarder plusieurs fois cette séquence, bien la comprendre. Vous travaillez sur ça 8 à 10 fois, dans l'idée d'améliorer bien sûr le mouvement à chaque fois. Ça va? Donc commencez tout doucement et essayez progressivement d'améliorer et de mieux ressentir cet enchaînement. On se retrouve pour le WOD. Alors, pour le WOD, on va se lancer sur la base d'un bon gros AMRAP de 18 minutes. Pendant ces 18 minutes, on va augmenter à chaque fois par 4 reps les mouvements et on va faire un petit peu comme une montagne russe. On va monter par 4 reps jusqu'à 20, on redescend jusqu'à 4 et on remonte et ainsi de suite pendant 18 minutes. Donc 4, 8, 12, 16, 20, 16, 12, 8, 4, 8, 12. Vous avez compris. Les 3 mouvements qu'on va donc enchaîner, en augmentant progressivement comme ça les reps, ce sont les snatch balance. Donc on va récupérer ce mouvement du complexe qu'on a fait tout de suite. On va vraiment bien prendre le temps à chaque fois de bien maîtriser chaque rep. Comme quand on fait des snatchs à la barbelle, ça demande des positions, ça demande un peu de précision. On va faire ça aussi ici. Donc bien prendre le temps à chaque fois de se positionner sur la pointe des pieds, de bien se laisser tomber, de bien se redresser et de rapprocher les pieds sans les écarter avant de remettre la barre sur les épaules. Pointe des pieds, se laisser tomber. Donc 4 reps. Ensuite, on va faire des pull-ups, soit sous une table, soit comme on l'a déjà fait, avec une nappe, un essuie accroché sur le chambranle d'une fenêtre qui bien sûr s'ouvre de l'autre côté, que ça ne puisse pas s'ouvrir vers vous. C'est vraiment très important. Donc ceci ou sous la table, si vous avez un système TRX, c'est très bien aussi. On prend sur les côtés, on se met bien sur les talons, on se laisse partir vers l'arrière et on tire. Si c'est facile, on rallonge bien sûr un petit peu la distance entre le nœud et les poings. Toujours bien droit, bien strict, sans lâcher les épaules. Ça va? Donc 4 pull-ups. Et ensuite, un très chouette mouvement que nous a présenté Nico la semaine passée, les Loaded Mountain Climber. C'est un mouvement qui demande pas mal de coordination, très explosif, franchement très efficace. Donc Loaded vient du fait qu'on va un petit peu chercher comme une détente vers l'arrière, comme la détente d'un fusil. On se penche ici vers l'arrière avec les fesses, vers les talons, et on va profiter de cette poussée pour pousser sur un gros orteil et venir toucher l'autre bras avec le genou, comme ceci. Je pars, hop. Donc à chaque fois que vous faites ça, bien gainer et bien sentir que vous poussez sur le gros orteil de la jambe qui reste par terre. Donc 4, 2 par jambe en alternant. Après 8, après 12, jusqu'à 20, on redescend de 20 à 4 et on remonte ainsi de suite pendant les 18 minutes. Allez, préparez bien votre matos et j'espère que vous allez bien vous amuser. On se retrouve dans quelques secondes pour un très gentil finisher cette fois. Pour le finisher, en mode récupération, un bon vieux Tabata, donc 8 tours, 20 secondes d'un mouvement, 10 secondes de l'autre. Il n'y aura pas vraiment de pause, mais si vous voulez bien sûr en prendre une, prenez-en une, il n'y a pas de souci. On a 20 secondes de Superman. Bras et jambes tendus, on monte, on descend. Comme j'ai dit, on fait ça vraiment en mode récupération pour bien ressentir le bas du dos, ne pas aller trop vite, ne pas s'affaler par terre. On est bien droit, on descend. Pendant les 10 secondes, je monte en planche basse et là je vais juste me concentrer sur le fait de serrer très fort. Squeeze, mais vraiment à fond. Et puis on relâche tout à fait et on refait les Superman en mode les extensions de bas du dos, en mode récupération. Voilà, ce sera tout pour ce lundi. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve sur Zoom pour faire tout ça de manière bien détaillée et bien coachée. A tout à l'heure.